Commencez tout d'abord par déverrouiller votre calque d'arrière-plan. Pour cela, double-cliquez dessus. Il se nomme à présent calque 0 et validez. Ensuite, dupliquez votre calque. CTRL J. Allez dans le menu Filtre, Esthétique, Tracer des contours, puis désaturez votre image. Image, Réglages, Désaturation ou majuscule CTRL plus U. À présent, nous allons ajuster les niveaux, Image, Réglages, Niveau ou CTRL plus L. Saisir ici à gauche 19, puis 176 sur la droite. Ne rien toucher au centre. Ouvrez votre image avec le papier. Sélectionnez-la, CTRL A, puis copiez-la, CTRL C. Retournez sur votre image originale et collez votre image de papier en faisant CTRL V. Désaturez votre calque 1, majuscule CTRL U, puis sélectionnez-le, CTRL T, et agrandissez-le par rapport à votre image originale. Voilà, validé. Renommez le calque 1 en papier. Pour cela, double-cliquez dessus et nommez-le papier. Validé. Placez le calque papier sous le calque 0 copie. Pour cela, cliquez dessus, puis descendez-le entre les deux calques, puis relâchez. Nous allons maintenant créer un masque d'écrêtage. Pour cela, il suffit d'appuyer sur la touche Alt et de placer votre curseur entre les deux calques. Lorsque vous voyez cette icône apparaître, cliquez et vous venez de créer votre calque d'écrêtage. Sélectionnez le calque 0 copie, puis modifiez son mode de fusion en densité linéaire plus. Créez un nouveau calque, puis touche Alt enfoncé, créez de nouveau un calque d'écrêtage entre le calque 1 et le calque 0 copie. Sélectionnez la couleur de premier plan en double-cliquant dessus, puis saisir comme code 0036A5, puis valider et remplir le calque 1 avec cette couleur en cliquant sur les touches Alt et Del ou Sup. Passez le mode de fusion de ce calque en superposition, puis touche CTRL enfoncé, créer un nouveau calque. Ajoutez au calque 2 un masque de fusion. Cliquez dans la vignette du calque 2, puis sélectionnez l'outil rectangle de sélection, puis tracez votre rectangle tout autour de votre image. Comme ceci. Relâchez. Allez dans le menu Édition, Contour, saisir 3 pixels en épaisseur. La couleur doit être le noir. Si ce n'est pas le cas, cliquez dessus et saisir tous des zéros ici, puis valider. La position doit être à l'intérieur et valider. Désélectionnez votre sélection, pour cela CTRL D. Vous pouvez vous apercevoir que le contour est bleu et non noir puisque le calque du dessus est écrêté. Cliquez dans le masque de fusion du calque 2, puis sélectionnez l'outil pinceau. Allez dans le menu, puis dans l'éditeur. Ici, vous cliquez sur Charger des formes et choisissez Mark and Sketches.abr. Validez. Sélectionnez le Sketches 6 avec une épaisseur de 376 pixels. Puis peignez le tour de votre image. Activez le calque 0 copie, puis touche CTRL T enfoncé. Réduisez votre image par rapport à la bordure bleue. Comme ceci à peu près. Validez. Ajoutez au calque 0 copie un masque de fusion, puis peignez toutes les parties qui dépassent. Sélectionnez l'outil texte,
puis la police Wulkarbold. Créez un nouveau calque, puis saisissez votre texte. Si celui-ci est trop grand, surlignez-le. Allez dans la boîte de dialogue et ici, faites glisser le curseur afin de diminuer ou d'augmenter votre taille de texte. Voilà. Validez. Resélectionnez l'outil texte, cliquez, puis utilisez l'underscore qui se trouve sous le chiffre 8 afin de tirer un trait. Placez-le également sous votre mot et validez. Resélectionnez une troisième fois l'outil texte et saisissez le nom de l'architecte. Validez. Afin de faire ressortir les éléments extérieurs, nous allons sélectionner le dernier calque, puis créer un instantané. Majuscule, CTRL, ALT, E. Ensuite, rendez invisibles tous les calques, sauf le premier et le dernier. Sélectionnez le calque 3, ajoutez-lui un masque de fusion, puis utilisez le pinceau avec un bord arrondi, une taille en conséquence de votre image, puis commencez à peindre les parties. Alors comme vous pouvez le constater, l'image est légèrement décalée. Pour cela, sélectionnez le calque 0, l'outil déplacement, la lettre V, puis déplacez votre dessin pour le placer juste au-dessus celui d'origine. Revenez sur le masque de fusion du calque 3 et continuez à peindre avec votre pinceau. En cas d'erreur, comme ici j'ai débordé sur la fenêtre, il suffit d'inverser la couleur, réduisez la taille du pinceau et repassez dessus afin de retrouver l'image d'origine. Voilà. Vous venez de créer un dessin d'architecte et je vous donne rendez-vous dans un prochain de mes tutoriels.